sommes le lundi 19 avril 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Regina Celli du dimanche 18 avril 2021. La foi chrétienne se vit dans le contact direct. Magistère local. Retour sur les ordinations diaconales et presbytérales à Tchibanga. Saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Expédite et Saint Léon IX, pape. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel. Regina Celli du dimanche 18 avril 2021. Pour le Saint-Père, la foi chrétienne se vit dans le contact direct. De retour à la fenêtre du palais apostolique pour la première fois depuis le 14 mars 2021, le pape François a prononcé ce dimanche midi sa méditation du Regina Celli en insistant sur l'importance pour les chrétiens de vivre une foi incarnée, concrète et sans distance. Le Saint-Père explique qu'en ce troisième dimanche de Pâques, Jésus, en se laissant regarder, toucher et en partageant le repas avec les disciples d'Emmaüs, nous demande qu'il n'est pas un pur esprit ou un fantôme, mais bien une personne réelle. Nous écoutons le pape. Au Cénacle, le Christ ressuscité est apparu au milieu du groupe des disciples et les a salués en disant « La paix soit avec vous ». Mais ils se sont effrayés et croient voir un esprit. Jésus leur a alors montré ses plaies, les plaies de son corps, et lui a dit « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. » Et pour les convaincre, il a demandé de la nourriture. Elle a mangé sur leur regard étonné. C'è un particolare qui in questa descrizione. Dice il Vangelo che gli apostoli per la grande gioia ancora non credevano. Era tale la gioia che avevano che non potevano credere che fosse vero quello. Cette page de l'Évangile nous parle de la joie qu'ont eue les disciples au moment de cette découverte. Magistère local. Semaine de prière pour les vocations. Du 18 au 25 avril 2021, la communauté chrétienne prie pour les vocations au sein de l'Église universelle. Il s'agit de porter une attention particulière à tous ceux qui s'engagent dans la vie sociale et dans l'Église pour consacrer leur vie au service des hommes et du Christ. Pour cette semaine spéciale, l'Église porte en prière tous ceux qui cherchent leur vocation, ceux qui assurent leur mission dans des conditions difficiles et ceux qui s'éloignent de leur vocation. Magistère local. Retour sur les ordinations diaconales et presbytérales à Tchibanga. La cérémonie d'ordination diaconale et presbytérale s'est déroulée le samedi 17 avril 2021 dans la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga. Les candidats Freddy Mandungu, appelés à la prêtrise, et Jesper Madinga, appelés au diaconat, ont prononcé leurs vœux et promesses lors de la messe célébrée par Monseigneur Mathieu Madega Leboakéan, évêque de Mouila, et concélébrée par Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite du diocèse. Le père Freddy Mandungu est religieux trinitaire et l'abbé Jesper est diocésain. Regardons quelques extraits de cette heureuse célébration.
Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. L'abbé Jesper Mbadinga Mundiemouti. Me voici. Excellence, la Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère, l'abbé Jesper Mbadinga Mundiemouti, et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Ainsi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. J'espère vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester, pas de cri pendant la célébration. Si vous le faites, j'arrête et je pars. Ce n'est pas un théâtre ni du spectacle. Il y a des moments au cours desquels on va vous demander, levez-vous, chantez, priez, dansez. Je répète pour une dernière fois, ce n'est pas un spectacle. C'est un moment grave et il faut que vous suiviez attentivement les paroles qui vont être prononcées. C'est cela l'ordination. Maintenant, si vous commencez à crier, criailler, c'est pas bon du tout. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Une dernière fois, c'est très clair? Oui. Alors, on reprend. J'espère. Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, gardez toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Jesper Mbadinga Mundiemouti pour l'ordre des diacres. Et maintenant, vous pouvez chanter, crier, nous rendons grâce à Dieu. Stop, maintenant, on passe à l'autre et ensuite... Appel du candidat au presbytérat. Que celui qui va être ordonné prêtre. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Père Ulrich Freddy Mundunga Mundunga. Me voici. Excellence, la Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Ulrich et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Ulrich Freddy pour l'ordre des prêtres. Frères et sœurs, Ensemble, allez-y. à présent, nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur pour le choix de nos deux frères. Chantons le Dieu.
fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Pause, parenthèse, attendez d'acclamer et de crier quand on va vous faire signe. Donc l'Assemblée, s'il vous plaît. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église, c'est-à-dire au service de l'Église, par l'imposition de ma main et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes fidèles à l'évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Chers fidèles, soyez attentifs à la question qui lui est posée et à la qualité de la demande, de la réponse qui va changer. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on dit oui, hein? Donc, c'est pas le oui d'aujourd'hui seulement, non? Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Donc, une brève action de grâce, vous pouvez acclamer. Engagement de l'ordinant au presbytérat. Avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ
tout spécialement dans le sacrifice eucharistique, ce qu'on appelle habituellement la messe, et le sacrement de la réconciliation, ce qu'on appelle habituellement la confession, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, soyez attentifs les amis, voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec votre ordinaire dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Brève action de grâce. Acclamons très fort. Après avoir regardé ces brefs aperçus de ces ordinations dans le diocèse de Mouila, nous nous arrêtons pour réfléchir à propos de la nature même de ces deux ministères. Qu'est-ce que le presbytérat? Ordre ou sacerdoce lié à la vocation de prêtre dans l'Église catholique romaine, l'ordination presbytérale consacre les hommes ayant reçu un appel particulier à suivre le Christ afin de porter la bonne nouvelle au monde. Les prêtres célèbrent les différents offices religieux, encore appelés sacrements ou sacramentaux, et sont chargés par leur configuration au Christ à gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu à eux confié. Qu'est-ce que le diaconat? Le diaconat, pour sa part, est une étape qui précède l'ordination presbytérale. Le candidat consacré au diaconat est destiné uniquement au service. Il est mis à la disposition de son évêque qui peut l'affecter dans une paroisse pour aider les prêtres dans leur service. Le diacre célèbre tous les sacrements et sacramentaux, sauf le sacrement de l'ordre, celui de l'Eucharistie, celui de la confession et celui de l'onction des malades. Le diacre est ainsi l'image même du Christ, serviteur de tous et de toutes. Il existe une autre forme du diaconat dite diaconat permanent qui consacre les hommes au même service que le diaconat en vue du sacerdoce ministériel, tout en leur permettant de se marier. Les diacres permanents ne peuvent donc pas devenir des prêtres. À la suite de ce bref aperçu de la définition du presbytérat et du diaconat, nous recueillons les réactions de quelques fidèles chrétiens de Kibonga après avoir vécu les ordinations des fils du terreau. Malgré tout qu'on n'était pas sur place, mais ça nous a donné la joie. Parce que quand on donne des prêtres sur place, ça donne la joie aux gens, surtout nous les parents. On est content de le voir travailler avec nous, de nous donner les prières, ce qu'il faut, les conseils, tout ce qu'il faut. Bien. À côté de vous, il y a une maman, originaire de Libamba. Libamba. Alors vous avez un fils au séminaire? Oui. Comment il s'appelle? Djembe Emma Samuel. Et lorsqu'il vous a dit qu'il veut devenir prêtre, il veut rentrer au séminaire, qu'est-ce que ça vous a fait dans le cœur? J'ai eu la joie. Bon, ça ne m'a pas froissé parce que il ne m'avait pas dit au début, et durant tout le long de la marche sur le chemin de l'école, il ne m'avait pas averti.
Il ne m'avait rien dit. C'est maintenant, quand il arrive en terminale, qu'il me le déclare que s'il fait son bac, c'est pour rentrer au séminaire. Parce qu'il a appris au lycée technique, il devait normalement aller déjà travailler là où il faisait des stages. On lui appelait, je dis pars, il dit non. Maman, je ne pars pas parce que j'ai mon objectif à atteindre. J'ai dit, ah, lequel? C'est là où il dit, je ne te cache plus. Je ne pouvais pas te dire parce que les parents, tout ça là, j'ai gardé ça pour moi. Mais je dois faire mon bac et puis je rentre au séminaire. Le Seigneur m'appelle. Somme du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Expédite et Saint Léon IX, pape. On ne sait pas grand-chose de Saint Expédite, qui est un saint martyr du IIIe siècle à Militaine. Il est invoqué pour les causes urgentes. Le pape Léon IX, pour sa part, a été canonisé dès 1087 par Victor III. Sa fête est célébrée traditionnellement le jour anniversaire de sa mort, terrestre, le 19 avril. Son corps repose à la basilique Saint-Pierre. Bonne fête à tous les expédites et à tous les léons. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 19 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Au rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation aux festivités de la Pentecôte à tous.